Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler de l'iPod Nano 6ème génération. Ce produit est sorti il y a un peu plus d'un an. Je vous explique pourquoi on en parle aujourd'hui. En fait, j'avais un ancien iPod Nano de première génération qui était en bâtonnet noir et blanc. Il y avait les deux couleurs. En fait, ils ont un gros défaut de batterie et Apple a fait un rappel de parc sur ces produits-là et il les échange contre ce petit iPod Nano 6ème génération. Si vous voulez, si vous avez un de ces anciens iPod Nano, je vous conseille d'aller sur le site d'Apple dans le dossier, dans l'onglet Assistance, et en bas vous avez toute la procédure et il faut le numéro de série de votre produit pour pouvoir vous faire échanger votre iPod Nano première génération. Ça fait qu'on va faire un petit tour du propriétaire de cet iPod Nano 6ème génération. Déjà, il est super petit. Je vous le mets en comparaison d'un 5ème génération qui à côté est beaucoup plus grand. On voit bien la différence. On a perdu en écran, mais il est devenu tactile. Alors, on va faire un petit peu le tour. On va retrouver la prise jack 3.5 traditionnelle que tous les casques comportent. La prise dock. Ce que je trouve génial, c'est cette partie-là. On va mieux le voir comme ça, si il veut bien me faire la mise au point. Voilà, en fait, c'est un clip et ça vous permettra de le clipper sur vos vestes, sur votre sac, partout. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, le bouton de volume moins, volume plus, et le bouton power. L'écran est tactile. Il fait 1,54 pouces et il fait 200. Voilà, 240 par 240, un carré. Ce modèle-là, en fait, quand il vous l'échange, c'est le modèle 8 Go, qui est déjà largement suffisant pour mettre quelques musiques. Alors, je vais vous le démarrer. En fait, quand on le démarre, si vous le réglez, parce que on a directement la pendule. Et vous appuyez dessus, et là, on va retrouver tous les icônes qui font le succès de l'iPod et de l'iPod Nano. Alors, nous avons la lecture, musique, où là vous allez retrouver vos listes de lecture par artiste, par album, les morceaux, genre vraiment la totale. Vous voyez, l'écran est tactile, c'est vraiment génial. On a la radio FM, par contre il faut automatiquement le casque pour pouvoir l'utiliser. Là, on n'a rien dessus pour le moment, il vous dit qu'il n'y a pas de signal parce qu'on n'a pas le casque. Et vous voyez, ça marche en fait comme sur un iPhone ou un iPod Touch, en fait, glissé. Et vous allez voir, en plus, cet écran est multitouche. Alors, fitness, en fait, l'iPod Nano est doté d'un accéléromètre qui va permettre, quand vous marchez ou courez, vous faites une séance de jogging, par exemple, de sentir les secousses en fait par l'accéléromètre et de déterminer en gros le kilométrage que vous avez couru, à quelle vitesse et tout. J'ai pas encore essayé cette fonction là. J'avais essayé le kit Nike Plus avec iPod ou iPhone, avec en fait un capteur qui était dans la chaussure. Ça marchait plutôt pas mal. Je n'ai pas encore essayé cette fonction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai, je vous tiendrai au courant. On va retrouver l'horloge. En fait, l'horloge, vous en avez plusieurs de différents styles. Et en fait, vous pouvez utiliser cet iPod Nano. Je devrais bientôt recevoir un bracelet. En fait, il y a un bracelet, vous achetez, vous le clipez dessus et ça devient une montre. Ça peut être pratique quand vous courez. Moi, c'est de ce côté-là que je vois. Alors, vous avez plusieurs styles, vous voyez. Il y en a de plus ou moins sympas. C'est une bonne idée, je trouve. Voilà, vous voyez, on a même Mickey, il y a Minnie. On a plein de choses de plutôt sympa. Voilà, hop.
On va retrouver les photos, mais j'en ai pas à vous présenter. Par contre, l'écran, vu que fait 240 par 240, le rendu des photos risque d'être vraiment petit. Oui, il n'y en a pas, mais bon, hop. Les podcasts traditionnels et les réglages. Au niveau réglage, on va retrouver les informations sur le produit, hein. La musique, comment vous voulez le configurer. Général, on va retrouver l'écran d'accueil, le fond d'écran. Ce qu'on peut changer le fond d'écran, je vais vous montrer. Il y en a quelques-uns, voilà. On retrouve à peu près les mêmes qui se trouvent sur l'iPhone. Accessibilité, en fait, vous avez aussi les fonctions VoiceOver qui permet de dicter le titre de la chanson au début. Pareil, si vous avez des problèmes d'audition, de le passer en mono, ou si vous avez des problèmes de vue, de le passer blanc sur noir. En fait, c'est tout l'inverse, il devient noir et les écritures sont blanches. On a les langues, ça, il n'y a rien d'intéressant. Radio, photo, fitness. Et voilà. Voilà un peu cet iPod Nano. Une chose à savoir, vu que l'écran est multitouche, on va pouvoir, en fait, par rapport à comment vous le clippez, et bien tout simplement le tourner et le mettre à chaque fois dans un sens différent. Ce qui est plutôt sympa. Voilà, on revient à la position initiale. C'est vraiment l'iPod Nano, j'ai toujours aimé, comparé même à l'ancien 5ème génération, parce que c'est toujours des produits qui sont vraiment un peu atypiques et qui sont en général plutôt bien pensés par Apple et vraiment sympa. Une dernière chose qui peut être intéressante, nous revoilà. Alors, cet iPod Nano vaut 139 € sur le site d'Apple. Si vous voulez l'acheter, vous avez le modèle 16 Go qui est à 169 de souvenir. Oui, qui est à 169. Il est livré avec les écouteurs Apple fournis d'habitude et juste le câble de synchro, en fait, prise dock et USB. Voilà, ça, pour 139 €, ça reste un produit plutôt sympa. Par contre, il ne lit pas de vidéo, et comparé au modèle qui était de 5ème génération, comme celui-ci, avait une petite caméra. Celui-ci n'en a pas. Vous retrouvez à peu près toutes les couleurs. Par contre, si vous le passez en reconditionné, pas en reconditionné, mais en échange, si vous aviez un iPod de première génération, vous l'aurez qu'en silver. Par contre, il existe toutes les couleurs des nanos, comme le rouge, la production spéciale contre le sida. Vous retrouvez toutes ces couleurs, il y a du jaune, du vert, du bleu, du rose, du graphite, de silver, je sais plus, il y en a un paquet. Ouais. Allez sur le site d'Apple, ça sera le meilleur moyen. Vous trouvez aussi des fois ces modèles par contre en reconditionné, et là vous avez aussi le choix des couleurs, pour 109 € sur le refurb de chez Apple. Alors il faut regarder régulièrement, il n'y en a pas tout le temps. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce petit produit. Vraiment sympa. Si vous cherchez juste un baladeur pour aller courir, faire du sport, et tout, vraiment un très très bon produit. Voilà, c'était Exoa pour exoaware.fr. À très bientôt, ciao.